Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de respiration et de gestion de votre poids. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous avez qu'à juste cliquer sur le lien, mettre votre adresse mail et on vous enverra les e-books gratuitement sur votre adresse mail. Vous trouverez également d'autres e-books sur mon blog kittekilo.com. Alors, est-ce que vous êtes déjà d'accord avec moi que tout change extrêmement vite dans notre vie actuelle et que ça génère un stress important. Et notamment, bien évidemment, ces 2 dernières années avec cette crise sanitaire qui nous demande une forte adaptation, beaucoup de résilience et en fin de compte de pouvoir gérer nos émotions au mieux. Il y a tout qui est imprévisible en ce moment particulier, tout change très vite. On a besoin de s'adapter, de faire preuve vraiment de résilience et de garder son calme. Et pour s'adapter en fait instantanément à cette imprévisibilité, eh bien, notre corps, notre organisme, il a développé des mécanismes de survie. Et un de ces mécanismes, en fait, ça passe par le rythme de notre cœur. Le cœur, en fait, le rythme de votre cœur, il est chaotique. Vous voyez, voilà, chaotique. Et on voit en fait que l'observation du rythme cardiaque, ça montre que notre cœur, il accélère ou il ralentit en permanence. Donc, il accélère, il ralentit tout le temps. On appelle ça la variabilité de la fréquence cardiaque. Votre fréquence cardiaque, en fait, elle est variable, elle n'est pas tout le temps pareille. Et cette variabilité de la fréquence de votre cœur, ça va permettre d'alerter votre corps chaque fois qu'il y a une situation que vous rencontrez, donc en temps réel, euh, voilà, quand vous avez une émotion, quand vous avez, enfin, selon ce que vous allez vivre, eh bien, votre cœur, il va s'accélérer. Alors, je prends un exemple, par exemple, votre patron, il vous convoque dans son bureau, et puis, voilà, pour vous dire, vous savez pas ce qu'il va vous dire, rien que le fait qu'il vous convoque, tac, ça commence le rythme qui s'accélère du cœur. Je sais pas, vous vous faites flasher sur l'autoroute, ça m'arrive d'ailleurs. Oups, ça m'est arrivé l'autre jour, c'est vrai que, voilà, le cœur, il y a une espèce de peur comme ça, on est surpris, voilà, le cœur s'accélère. Par exemple, vous attendez un téléphone suite à un examen médical qui est un petit peu sensible, le cœur, il s'accélère, on se demande ce qu'on va nous dire. Par contre, votre cœur, il va battre plus lentement. Par exemple, quand vous faites un câlin à vos enfants, quand vous méditez, quand vous vous faites masser, il va, par exemple, quand vous allez marcher dans la forêt, dans la nature, votre cœur, il ressent tout ça et il va, en fait, communiquer avec votre cerveau et changer votre physiologie. Il va aller changer la physiologie de votre organisme. En fin de compte, le cœur, on a découvert qu'il a des neurones. Il y a donc une connexion entre le cœur et votre système nerveux autonome. Et ce fameux système nerveux autonome, il est constitué de 2 branches très importantes, ça à comprendre. La branche sympathique, le système sympathique, qui va transmettre les informations de fuite, combat, le stress, justement, via 2 hormones qui sont l'adrénaline et la noradrénaline. Mais l'adrénaline, vous savez ce que c'est quand on décharge d'adrénaline quand on est stressé. Donc, le rythme cardiaque, il va s'accélérer. Et l'autre branche, en fait, c'est du système nerveux autonome, c'est la branche parasympathique qui va transmettre les informations de relaxation, de calme, de détente via une hormone qui s'appelle l'ocytocine.
Et quand vous êtes dans votre parasympathique, eh bien, l'activité du cœur, elle va ralentir. Enfin, voilà, le cœur va ralentir. Donc, en théorie, le système nerveux autonome, il va contrôler ce qui va échapper à notre volonté et à notre conscience. Vous voyez, c'est vraiment, euh, c'est un système nerveux qui est autonome, dit autonome. Donc, on n'a pas on peut rien y faire quelque part, hein. Donc, c'est ce qui va gérer votre température corporelle, ce qui va gérer votre sensation de faim, votre digestion, la glycémie, votre glycémie dans le sang, et surtout les battements de votre cœur. Et c'est où je veux en venir dans cette vidéo et ce qui est hyper puissant, c'est que ce qui va nous intéresser en fait, eh bien, cette branche parasympathique du système nerveux autonome, ce système parasympathique, il est stimulé à chaque inspiration. Chaque fois que vous inspirez, votre cœur en fait s'accélère. Et chaque fois que vous allez inspirer, votre cœur va s'accélérer. Donc j'inspire, le cœur s'accélère. Et de l'autre côté, à chaque expiration, chaque fois que vous expirez, ou vous expirez par le nez, la branche parasympathique va ralentir votre rythme du cœur. Donc à chaque fois que vous inspirez, que vous expirez par contre, pardon, votre cœur se calme et ralentit. Donc vous comprenez que grâce à cette respiration, eh bien vous pouvez directement influencer votre rythme cardiaque. Et ça c'est hyper intéressant, c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez pouvoir contrôler les accélérations et les ralentissements de votre cœur. Donc imaginez que chaque jour, vous puissiez contrôler votre rythme cardiaque grâce à votre respiration. Donc vous aurez la capacité de gérer toutes vos émotions, quelles qu'elles soient, dans n'importe quelle circonstance difficile, quand vous êtes sous pression, vraiment dans n'importe quelle situation que vous vivez, vous arrivez tout seul à rester calme. Eh bien, vous voyez, de contrôler votre rythme cardiaque, il y a une technique qui s'appelle la cohérence cardiaque qui permet eh bien, d'être dans ce contrôle, en fait. Et c'est l'intérêt pour vous, en fait, qui voulez mincir, parce que si vous me regardez, c'est certainement aussi parce que vous voulez mincir, eh bien, c'est que le stress, il est directement lié au surpoids. Si vous êtes trop stressé, trop dans votre système sympathique, eh bien, vous allez fabriquer trop de cortisol. Je le rappelle, le cortisol, c'est l'hormone du stress qui va vous faire grossir. Trop de cortisol, ça fait grossir. Donc, cette technique de cohérence cardiaque, de respiration, parce que vous pouvez aussi faire autre chose, mais bon, moi, je vous propose là une autre technique de respiration, mais je vous propose la cohérence cardiaque parce que je trouve qu'elle est hyper simple. Elle est facile à faire, vraiment. Donc, pour commencer, je trouve que c'est une bonne chose. Après, on peut faire d'autres techniques de respiration, mais déjà, pour commencer, c'est une bonne chose. Donc, elle va donc activer cette technique, votre système nerveux parasympathique, donc la détente, le repos, tout côté digestif. Elle va mettre au repos vos glandes surrénales. Donc, elle finit donc la production excessive d'adrénaline et de cortisol. Ça va normaliser votre température du corps. Donc, du coup, ça normalise votre thyroïde aussi, donc tout votre métabolisme. Ça augmente votre énergie à long terme. Vous aurez moins de hauts et de bas au niveau de votre énergie. Elle sera beaucoup plus stable. Et ça va oxygéner à fond vos cellules. Et quand vos cellules sont oxygénées, bah, vous avez plus d'énergie, vous avez une meilleure détoxification du corps, vous avez un système immunitaire qui est plus fort. Donc, cette respiration, elle va vous permettre de vous régénérer, d'éliminer tout votre stress et de retrouver votre énergie. Et par effet collatéral, un poids stable. Le secret, c'est juste d'apprendre à mieux respirer, à bien respirer. Et la cohérence cardiaque, c'est une technique toute simple et efficace pour parvenir à ça. Eh bien, c'est le secret pour retrouver l'équilibre dans votre vie et tout simplement de retrouver l'équilibre en vous-même et de respirer, de bien respirer, ça va vous permettre de faire ça. Donc, apprenez à respirer, prenez conscience de l'importance de votre souffle, de votre respiration. Faites donc cet exercice de conscience
en observant autour de vous, aujourd'hui, demain, chaque fois que vous avez un moment, essayez d'être conscient de votre manière de respirer. Comment vous respirez? Est-ce que vous respirez par le nez, par la bouche? Est-ce que vous respirez vite, calmement? Est-ce que vous hyperventilez? Est-ce que vous êtes fou souvent comme ça? Est-ce que vous bloquez votre respiration? Tout d'un coup, vous savez, vous êtes devant un email et puis vous êtes pris par quelque chose qui vous intéresse et vous respirez plus. Est-ce que vous restez en apnée? Vous voyez, donc ça, c'est vraiment toutes ces questions, c'est intéressant de vous les poser et de vous mettre à faire des respirations chaque jour. C'est énorme au niveau de la puissance et vraiment, je vous invite à vous mettre à respirer mieux. Donc voilà pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité, plus de minceur et plus de santé également. Donc prenez soin de vous et à bientôt.